Vous avez sûrement déjà reçu un faux SMS de livraison, une confirmation de commande un peu inquiétante sur Amazon ou un email de quelqu'un qui vous lègue $1 milliard. Tout ça, on appelle ça du phishing. C'est l'art de faire des arnaques par email. Vous avez beau avoir des systèmes qui vous protègent super bien, vous avez beau avoir l'habitude de recevoir ce genre d'email de phishing, personne n'est à l'abri. Un hacker qui est déterminé trouvera toujours une porte d'entrée. Speech. Il y a des techniques hyper fines qui permettent de berner tout le monde, du plus débutant au plus aguerri. Les phishing les plus grossiers, ça va être par exemple un milliardaire qui vous a légué tout son héritage, qui vous lègue des millions de dollars. Il y a seulement les personnes très vulnérables qui vont cliquer et ça va être généralement des cibles très faciles à avoir pour des gros montants. Alors une arnaque typique par SMS, ce serait le SMS de livraison. Votre colis est retenu dans notre centrale de traitement par exemple et qui va vous demander de payer des frais de douane de 1 ou 2 euros, donc on va le faire sans réfléchir. Ils vont récupérer vos numéros de carte bleue et après pouvoir faire des paiements avec sans aucun souci. Dans ces SMS là, on va très souvent avoir une URL qui est raccourcie, ça va masquer du coup le lien sur lequel on va cliquer. Une URL raccourcie en fait c'est quand on va prendre un très grand lien et à l'aide d'un service en ligne par exemple on a bit.ly qui est très connu, qui va en fait nous fournir un lien qui va être beaucoup plus court. Alors en soi, c'est pas extrêmement grave de cliquer sur un lien inconnu. Plus grave, on va dire, ça va être de rentrer ses infos personnelles dedans. Si vous cliquez dessus, ça donne l'indication généralement que vous avez cliqué. Et donc, la personne qui met en place l'arnaque va se dire, ok, cette personne-là est potentiellement vulnérable. Il va pouvoir vous ajouter à une liste de personnes qui vont avoir tendance à cliquer sur un peu tous les liens qu'on leur envoie. Si on veut savoir ce qui se cache derrière, il y a des services qui vont déraccourcir une URL en fait. On a par exemple unshorten.it qui va nous révéler en fait le lien, le titre de la page qui va se cacher derrière l'URL raccourci. Une technique de phishing un peu plus sophistiquée, on va avoir par exemple la copie d'un mail qui a l'air complètement réel. Donc par exemple une commande Amazon qui aurait été faite sur notre compte. Le mail que vous voyez là, moi j'ai mis 20 minutes à le faire, j'étais dans un train. On a l'impression que ça a été envoyé par commande@amazon.fr, mais en réalité sa vraie adresse email, ça va être celle-là, amazon.fr.gestion.net. Il appartient à gestion.net, qui est un site que n'importe qui pourrait acheter pour quelques euros par an. Le premier truc qu'on va avoir envie de faire, c'est de cliquer sur le bouton annuler ma commande immédiatement. Donc là l'escroc il va jouer sur le sentiment d'urgence, on veut se dépêcher d'annuler la commande, ça va pointer vers login.amazon.fr.gestion.net. Ce genre de mail de phishing, on va en recevoir beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il y a des anti-spam, il y a des anti-phishing. C'est quelque chose que Gmail fait très bien. C'est des protections qui vont être moins mises en place sur par exemple des réseaux d'entreprises. Un type d'attaque qui va aller encore plus loin, on va appeler ça du spear phishing ou hameçonnage ciblé. Et ça va viser une seule personne ou un petit groupe de personnes avec des emails qui vont être extrêmement crédibles. Premier élément qu'on va regarder ici, ça va être l'adresse email de l'expéditeur comme avant. Sauf que là, on va voir qu'en fait, il n'y a pas de fake, c'est une vraie adresse. Soit elle a été obtenue par le pirate en justement compromettant l'autre personne, donc en le hackant, en récupérant ses accès. Soit il y a une autre technique qui s'appelle le spoofing, avec laquelle on peut envoyer un email avec n'importe quelle adresse sans avoir le mot de passe. Deuxième élément, le corps de l'email. Ici, pareil, c'est très crédible, réaliste. L'arnaqueur, s'il s'est bien documenté, il va réutiliser des éléments de langage, il va réutiliser les mêmes pratiques de sécurité de l'entreprise pour se faire vraiment passer pour le responsable de la sécurité qui envoie un mail à un utilisateur comme quoi il doit changer son mot de passe. Ensuite, on peut regarder la signature du mail. Pareil, là, la personne, ça va être une vraie personne de l'entreprise. L'adresse est la bonne, les numéros, pareil, c'est les bons. Donc là, il n'y a rien qui nous dit que c'est un email d'arnaque. Quand on clique sur le lien, on va se retrouver sur le formulaire Microsoft de réinitialisation du mot de passe et on va tout simplement changer son mot de passe. Alors, qu'est-ce qui se passe si on regarde vraiment de très près ce lien? Contrairement au mail Amazon, on ne va pas avoir un domaine un petit peu bizarre, un lien qui va avoir l'air suspect. Ici, si on zoome très fort sur le lien, le nom de domaine, en fait, ça va pas être microsoft.com, mais ça va être microsoft.com avec un i accent aigu, qui est un caractère hongrois. Et là-dessus, ça va être un nom de domaine qui est complètement différent et que n'importe qui peut acheter. Donc là, quand on clique sur ce lien, on va se retrouver sur ce qu'on appelle un Evil Twin. C'est un jumeau maléfique, une copie parfaite de la page de connexion de Microsoft. Cette page-là, elle va contenir un formulaire de connexion qui est extrêmement réaliste. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va récupérer les informations de connexion, les transmettre au hacker et ensuite, elle va vous rediriger vers la page d'accueil de Microsoft pour que vous vous rendiez compte de rien. Ces attaques-là, ça va cibler principalement des dirigeants qui vont avoir accès à des données sensibles ou à des données financières. Vous avez beau avoir des systèmes qui vous protègent super bien, vous avez beau avoir l'habitude de recevoir ce genre d'email de phishing, personne n'est à l'abri. Un hacker qui est déterminé, il trouvera toujours une porte d'entrée. Dominique